Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 11 mai 2025. Assimi Goïta est tombé dans les pièges des politiciens. Mes frères et sœurs, voici la plus grande révélation du siècle. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Assimi Goïta est tombé dans le piège des politiciens. Je vais vous montrer les preuves, mais avant cela, je vous laisse écouter le prophète de la révolution africaine. Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Vous avez entendu? Un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Ça, c'est Thomas Sankara qui a dit ça. Paix à son nom. Donc aujourd'hui, Assimi Goïta, les politiciens ont joué la stratégie pour pousser Assimi Goïta à la faute. C'est-à-dire, non seulement, ils ont fait une tactique qui est en train de pousser Assimi Goïta à faire des arrestations. Aujourd'hui, on est en train d'arrêter les gens gauche à droite. C'est une stratégie de la peur. Et c'est en train de jouer sur les soldats au front. Parce qu'il y a un camp militaire qui a été attaqué. On a perdu beaucoup de soldats. Moi, je ne vais pas montrer les images. Parce que dans ce camp de Markala, si je ne me trompe pas, il y a eu des militaires qu'Assimi Goïta a envoyés à Bamako parce qu'il a peur que les policiers sortent pour manifester. Donc, ils ont fait venir beaucoup de militaires à Bamako. Donc, les côtés vides là, les terrors là aussi sont en train d'attaquer. J'ai vu des images des soldats. C'est pas possible. Donc, il y a la stratégie de peur. Assimi Goïta a peur aujourd'hui. Il pense seulement à son pouvoir aujourd'hui. Il a tout oublié. Et c'est ce qui est très grave pour le Mali. Et voilà pourquoi moi j'ai dit à Assimi Goïta, attention, il ne faut pas parler de la dissolution des partis politiques. Moi j'ai dit ça. Ce n'était pas le moment. Maintenant il est tombé dans les pièges des ennemis du Mali. Et les politiciens aussi en profitent. Ils ont poussé Assimi Goïta à aller contre les politiciens. Qu'est-ce que les politiciens ont fait? La première stratégie. Ils ont commencé à manifester. Assimi Goïta a fait venir beaucoup de soldats à Bamako. Au lieu qu'ils soient au front pour combattre les terroristes, ils sont beaucoup à Bamako maintenant. Il a renforcé sa garde présidentielle. Il a peur maintenant aujourd'hui. Il est en train d'arrêter les gens. Il est en train de commettre des fautes. Il est en train de violer les lois. Tout ça là, et puis ils sont en train de porter plainte contre Assimi Goïta. La stratégie de la peur, de la confusion. C'est ce qui règne aujourd'hui à Bamako. La deuxième stratégie que les politiciens ont joué contre Assimi Goïta, qui est encore très grave, parce qu'Assimi Goïta ne connaît pas la politique. Les politiciens ont profité des fautes d'Assimi Goïta. Tout le monde, beaucoup de Maliens détestent les politiciens. Mais moi-même, je n'aime pas trop les politiciens. Mais il y a des bons politiciens, il faut le dire. Donc, les politiciens, tout ce qu'on reproche à eux, Assimi Goïta, on a poussé Assimi Goïta à faire les mêmes choses que les politiciens. Voler l'argent, détourner. Donc, quand ils ont vu les rapports des rapports là, donc les politiciens se sont bien armés avec des arguments. Vous dites que nous, nos politiciens, nous sommes des voleurs. Voilà, au régime d'Assimi Goïta, voilà ceci, voilà ceci. Et ça rentre dans la tête de beaucoup de Maliens. Qu'est-ce que les politiciens ont fait? Ils ont joué le rôle pour qu'Assimi et Choguel soient séparés. Ouais, les jours qu'on a chassé Choguel, ces mêmes politiciens-là qui sont contre Assimi Goïta, ce sont ces mêmes politiciens qui étaient en train d'applaudir Assimi Goïta. Pour dire bravo Assimi Goïta, Choguel est parti. Quand Choguel est parti, ils ont vu les taureaux, ils ont vu le côté vide maintenant. Assimi n'a plus de communicants. Parce que les gens qui aiment Choguel aussi ne veulent plus voir la tête d'Assimi Goïta. Moi, j'ai fait partir. Parce que je connais la valeur de Choguel. Je sais aussi que sans Choguel, Assimi n'est rien. Donc, ils ont fait entourer Assimi Goïta par les espions de la France. L'affaiblir. Assimi Goïta est le président, est aujourd'hui faible à jamais. Et Assimi Goïta peut tomber d'un moment à un autre. Je vous dis ça, notez ça bien aujourd'hui. Si vous avez entendu qu'il y a coup de feu, ça veut dire que c'est fini pour Assimi Goïta. Assimi Goïta est déjà tombé dans le piège de l'ennemi. Il est fini, c'est fini. Il est comme un tonneau vide. Il a la peur aujourd'hui. Il est en train d'arrêter les gens. Si quelqu'un meurt, le peuple va sortir, ils vont dire que c'est un assassin. Imagine, aujourd'hui, la France est en train de préparer des rapports. Les ennemis du Mali sont en train de faire des rapports contre l'armée malienne. Ils sont en train de mettre des faux rapports contre l'armée malienne. Au même moment, Assimi Goïta est en train de faire les arrestations à Bamako. Voilà les deux choses qui viennent. Voilà des preuves qu'ils peuvent trouver contre Assimi Goïta même. Le jour où Assimi va perdre le pouvoir, ils vont l'amener dans ces pays.
Même si je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, je ne peux me fâcher, mais je ne vais jamais donner Assimi Goïta à un blanc. Je ne ferai pas ça, parce que moi je n'aime pas la France. Mais malheureusement, Assimi a déçu la révolution. Il a combattu la révolution. Parce qu'il ne connaît pas, voilà pourquoi Thomas Sankara a dit, voilà, vous voyez ces deux jeunes-là. Lui, il s'appelle Cheikh Oumar Doumbia. Ces deux jeunes que je vais vous montrer là, lui, il s'appelle Amirou Doumbia. Ces deux jeunes-là, c'est des petits des politiciens. Ces petits sont calés, ils sont très intelligents. Lui, son papa est un général de l'armée malienne. Il défend les politiciens. Est-ce que quelqu'un peut se lever au Mali pour dire que lui, il est contre les militaires du Mali? Alors que sa famille, il vient d'une famille. Moi, je vous ai dit cette affaire des militaires aux politiciens. Vous vous trompez. Lui, c'est le petit là qui est le plus influent au Mali aujourd'hui. C'est lui qui a fait... Lui, ouais, Cheikh Oumar Doumbia, c'est un petit, ce sont nos enfants. Il est le plus influent aujourd'hui. Il est calé, il a fait ses études aux États-Unis. Son père travaille, je pense que son père est général de l'armée malienne, si je ne me trompe pas. Les services de renseignement du Mali, son papa a dirigé, son papa était le patron des services de renseignement du Mali. C'est un général de l'armée malienne. Il défend la démocratie, il défend les partis politiques. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut s'élever pour dire que lui, il est contre l'armée malienne? Non. Les politiciens ont déjà gagné ce petit. Il est en train de combattre Assimi Goïta. Et les meilleurs communicateurs ne sont plus avec Assimi Goïta. Moi, je ne soutiens plus Assimi. Je n'ai pas caché ça. Je soutiens l'armée malienne, mais je ne soutiens pas Assimi Goïta. Les gens qui peuvent bien faire les débats ne sont plus avec Assimi. Quels sont ceux qui sont avec Assimi Goïta? Les propagandistes. Les propagandistes, les menteurs. Les gens qui n'ont plus de crédibilité. Donc, lui, il a fait des débats avec Taïrouba. Tous les supporters d'Assimi Goïta, là, il les a bien chicotés dans les débats, là. Lui, et puis, ces deux jeunes-là, fraîches, les vieux politiciens, là, ils ne parlent plus. Et aussi, ils ont formé des jeunes qui sont crédibles, qui sont attirants. Quand ils parlent, les gens sont contents. Ces deux-là, ces deux que vous voyez là, lui, Amirou Doumbia, et lui, Cheikh Oumar Doumbia. Ces deux-là sont calés. Ils sont très intelligents. Ils ont fait des débats. Ils ont montré qu'Assimi Goïta est en train de violer la Constitution. Ils ont montré des preuves. Ils ont fait... La plupart des supporters d'Assimi Goïta fuient le débat maintenant. Ils sont dans les insultes sur les réseaux sociaux. Quels sont les vidéomans qui soutiennent Assimi Goïta? Je vais vous montrer leur image. C'est des gens qui n'ont pas de crédibilité. C'est des gens qui n'ont pas de dignité. Ceux qui ont la dignité, ceux qui sont aimés. Par exemple, je vais vous montrer ces gars-là. Il s'appelle Jacques Bauer. Jacques Bauer et Ibrahim Traoré dit Jacques Bauer. Lui, il a été pris avec une femme au bureau de la primature. Il était le chargé des missions de Choguel. C'est l'enfant adoptif de Choguel. Les militaires l'ont poussé contre Choguel. Il a été pris avec une fille. Lui n'est plus crédible. Quand il parle, les Maliens font comme ça. Voilà des gens qui soutiennent Assimi Goïta. Deuxièmement, voilà un autre soulard, Taïrouba. Ce gars, voilà sa photo, il y a une bouteille de bière comme ça là. Vous voyez ça là? Ça c'est un verre de bière comme ça. Lui c'est un soulard. Quand il se saoule, il pille dans son caleçon. Il sent mauvais. Ce sont les gens comme ça là. Je vais vous montrer une troisième. Bouboumabel Diawara. Lui c'est le plus grand menteur du siècle. Les autres, ils n'ont pas d'argument. Donc voilà quelques-uns, les meilleurs là. Ceux qui sont convaincants, ceux qui parlent dont les Maliens sont contents et ils sont pris avec Assimi. Voilà des petits voyous maintenant, des petits propagandistes. Souvent ils sont dans les insultes, souvent ils sont dans les propagandes des mensonges. Quand ces deux petits-là sont venus là, lui et puis lui, ces deux-là, ils sont calés. Il n'y a pas de débat entre eux. Il n'y a personne qui soutient Assimi Goïta qui peut faire débat avec ce monsieur-là. Amirou Doumbia, qui peut faire le débat avec Cheikh Oumar Doumbia. Lui là, c'est un petit, hein, il n'a que 20 et quelques ans. Ce sont nos enfants. Et puis lui, son père était militaire. Si lui il parle, qui va dire que c'est un politicien, il n'aime pas les militaires? Alors que son papa est militaire. Sa famille vient d'une famille militaire. Mais il défend la démocratie. Voilà la stratégie. Et puis il défend les politiciens. Le mal là, c'est compliqué. Donc voilà, Assimi n'a pas de communicateur aujourd'hui. Les gens qui doivent communiquer pour Assimi Goïta, c'est des menteurs. C'est des gens qui n'ont pas de crédibilité.
Donc, Assimi Goïta est dans les problèmes aujourd'hui. Les policiers ont donné le coup à Assimi Goïta pour qu'il se suicide lui-même. Assimi Goïta est sur le chemin du suicide. On appelle ça suicide politique. C'est ce qu'Assimi Goïta. Il n'y a personne. Il n'y a aucune personne honnête, digne et sincère qui est avec Assimi Goïta aujourd'hui au Mali. Il n'y en a pas. Et il est en train de faire les arrestations. Les gens attendent une petite erreur. Si on dit que quelqu'un a été tué par Assimi Goïta au moment de l'arrestation, ce jour-là, tout Bamako va sortir. Les gens attendent seulement quelque chose. Si vous voyez qu'Assimi Goïta est détesté aujourd'hui, c'est la deuxième cause, c'est sa maîtresse. Tous les Maliens savent aujourd'hui que c'est un président qui est en train de donner tout l'argent à sa maîtresse, à sa copine, à sa famille. Il n'est plus crédible. Tout ce qu'on reproche aux politiciens, Assimi Goïta a fait pire. Mais quand tu vois sur les réseaux sociaux, tu vas dire qu'Assimi est populaire. Mais il faut dire aux supporters de Assimi Goïta d'appeler les gens. Quand les gens, les Burkinabés appellent capitaine là, pour venir au boulevard et au rond-point capitaine Ibrahim Traoré, les gens vont sortir. Même à 1h du matin, les Burkinabés vont sortir pour soutenir. Quand ils appellent les Maliens, même en plein midi là, les gens ne vont pas sortir. S'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à sortir. Moi je vous jure, personne ne va sortir. Mais les deux jeunes que je vous ai montrés là, qui soutiennent les politiciens là, quand ils appellent, les gens vont sortir. La sortie qu'ils ont fait au palais de la Kidi, si Assimi Goïta n'a pas utilisé la force, ces jeunes là, ces gars là allaient remplir les boulevards. C'est des enfants des militaires. Ouais, les Maliens, les gens qui ne connaissent pas la réalité du Mali là. Il n'y a pas une guerre entre politiciens et militaires. Il y a des politiciens qui ont l'air enfants dans l'armée. Ils ne sont pas contre l'armée. C'est une guerre entre Assimi Goïta et certains partis politiques. Assimi Goïta même fait la politique. Et les Maliens aussi. Et la société civile. Donc il y a plusieurs cas. Donc Assimi Goïta a fait des erreurs, a fait des fautes qui vont coûter son pouvoir. Et Assimi Goïta ne peut plus conserver ses pouvoirs. Et Assimi Goïta va partir. Je ne sais pas aujourd'hui ou demain, mais dans peu de temps, vous allez entendre qu'il va partir. Je vous garantis. Je ne suis pas Dieu. Mais regardez bien ma vidéo. Il ne peut plus gouverner le Mali comme avant. Il est en train de gouverner dans la peur. Quand quelqu'un gouverne dans la peur, il n'a pas l'esprit tranquille, il ne peut pas bien gérer. Il va commettre des crimes, il va commettre des fautes, il va violer des lois. Et finalement, il sera arrêté par ceux-là qui le protègent. C'est ce qui est arrivé au général Moussa Traoré. Ces politiciens-là, ils sont très intelligents. Tu vois, les vieux politiciens-là ne parlent pas. Ce sont les petits là qui parlent. Et les petits qui parlent, la plupart, c'est des enfants des militaires. Tu vas laisser t'élever pour dire à ces petits-là qu'il est contre les militaires, sauf si tu n'es pas malien. Lui, son papa était un général de l'armée malienne. Et son père a dirigé les services de renseignement du Mali. Toi, tu peux t'élever pour dire qu'il est contre les militaires. Non, tu peux dire qu'il est contre Assimi Goïta. C'est des gens comme ça. Aujourd'hui, il est populaire au Mali. Parce qu'Assimi Goïta a cassé le pied de tous les bons révolutionnaires. Maintenant, nous regardons les films. Que Dieu protège le Mali.